Faubourg Saint-Honoré, c'est pas direct. Ça hein, mais marche bon, pas. Enfin, je forcément. pense que ça marche pas comme ça et que les parachutages c'est quand même un peu ringard. Donc voilà, que chacun fasse comme il l'entende. Pour l'instant, nous on bosse. Alors, il n'est pas parachuté, mais il est là lundi. C'est son dernier lundi avec nous. Ouais, mais oui, c'est triste. Jean-Jacques Vanier. Ça va être la semaine de tous les adieux. Hein. C'est triste. Mais j'espère bien que ce ne sera pas mon dernier lundi sur France Inter. Oh non, vous Non. inquiétez pas. Ça écoute là-haut. Bonjour. Bon, je ne fais pas de politique, mais j'aime beaucoup Anne Hidalgo en général. Merci. Et surtout, je trouve qu'Anne Hidalgo est très pratique quand même. Surtout quand mes enfants rentrent de l'école en pleurant. Là, elle est très pratique. Pourquoi tu pleures? Je pleure parce que tu vas me gronder. Mais je vais pas te gronder. Pourquoi veux-tu que je te gronde? Si, tu vas me gronder. Mais je vais pas te gronder, arrête de pleurer, dis-moi pourquoi tu pleures. Je pleure parce que tu veux que j'arrête de pleurer, mais j'y arrive pas. Bon, mais dis-moi d'abord ce qui se passe, dis-moi pourquoi tu pleures, et arrête de pleurer après. Je pleure parce que j'ai pas eu la moyenne en histoire. J'ai eu 9 sur 20 et tu vas me gronder. Mais non, je vais pas te gronder, c'est pas grave. Regarde Anne Hidalgo, elle n'a jamais eu la moyenne. Gonflé. Est-ce qu'elle pleure? Est-ce qu'elle pleure? Mais non, elle ne pleure pas, elle est première adjointe quand même. Parce qu'elle a des amis, et ce qui compte, c'est pas d'avoir la moyenne. Dégueulasse. Non, c'est gentil, je vous adore. C'est d'avoir la moyenne. Non, c'est d'avoir des amis. Alors, apprends tes leçons et fais-toi des amis et tu prends exemple sur Anne Hidalgo parce que elle ne pleure pas. Enfin oui, elle doit pleurer des fois, mais pour des trucs différents, pour des trucs de tous les jours. Elle rentre à la maison, la journée a été un peu dure au travail. Elle s'est tapé le goûter des petits vieux dans le 15e. Le goûter des petits vieux dans le 16e. Une chance, ça se touche le 15e et le 16e. Elle rentre à la maison le soir, ça fait 2 mois que son mari ne lui a pas offert de fleurs. C'est pas vrai. À peine un petit brin tout pourri pour le 1er mai. C'est même pas lui qui l'a acheté, c'est un cadeau de sa secrétaire, Pas du tout. qui est secrètement amoureuse de lui. C'est normal, secrétaire et secrètement, ça va ensemble. Parce qu'au départ, un secrétaire, c'était un petit meuble où on rangeait ses secrets. Et là, maintenant, c'est une malheureuse femme qui aime secrètement et qui pleure dans sa cuisine le soir après lui avoir offert un brin de muguet qu'il n'a même pas daigné sentir si ça sentait bon. C'est du harcèlement à l'envers. Et en plus, il a emporté le brin de muguet chez lui pour l'offrir à sa femme. Grand seigneur, mon cul, ouais. Et oui, en plus, il a zappé la fête des mères il y a 3 semaines. Mais là, Anne, quand elle rentre, elle a encore ses 2 goûters de petits vieux sur l'estomac. Alors qu'elle a commencé un régime, elle lui dit « Tu m'aimes ?» Et il ne répond pas, parce qu'il regarde « N'oubliez pas les paroles » avec Nagui. Ça doit pas être le genre. C'est pas le genre. Et elle lui dit qu'il ferait mieux de regarder « N'oubliez pas la fête des mères !» Alors elle va pleurer seule dans sa cuisine, parce qu'elle est femme. Et qu'une femme, quand elle se sent seule, c'est encore là qu'elle se sent le mieux. Mais ça, c'est terriblement. la cuisine. J'ai pas fini. C'est Attendez, lui qui fait la attendez. cuisine. Parce qu'une femme, quand elle se sent seule, c'est encore là qu'elle se sent le mieux pour pleurer. Dans sa cuisine, pour 67% des femmes interrogées, 15% seulement dans la chambre sur le lit, 7% dans la salle de bain et 1% assises tout habillées sur les toilettes, le couvercle même pas relevé. Tellement elles s'en foutent de tout. Et moi, dans ces moments-là, je la prendrais bien dans mes bras, Anne Hidalgo, mais je ne fais pas de politique. Et surtout, je ne sais pas où elle habite. Je ne fais pas de politique, mais quand même, anecdote. Un jour, je faisais mon marché, un dimanche matin, arrive Bertrand Delanoë, tout fringant, qui me lance. Alors, ils sont bons, les melons ? Bizarre comme question pour un homme politique. Il aurait pu me demander alors, ils sont beaux mes Vélib? Ou alors, vous l'aimez mon tramway? Ou alors, France Inter, super. Non, il me dit, alors, ils sont bons les melons? La seule question qui ne peut pas avoir de réponse. Sinon, un vague haussement d'épaule, interrogatif peut-être, on verra. Alors je lui ai dit, les melons, c'est un peu comme les hommes politiques. On ne peut pas savoir avant. Pour savoir, faudrait les ouvrir. Il n'a pas rigolé. Il venait de se faire étriper d'un coup de couteau par un écervelé. Être étripé par un écervelé, ça ressemble au principe des vases communicants, un peu.
C'est le même principe qu'être secrétaire secrètement amoureuse. Mais bon, je ne suis pas secrétaire et je ne fais pas de politique. Je ne fais pas de politique, mais quand Nicolas Sarkozy dit à propos de François Hollande « Je parle à Obama pendant qu'il parle à Madame Dujnou », je trouve ça triste pour Sarkozy et méprisant pour la pauvre Madame Dujnou. De se sentir rabaissé comme ça. Déjà que la vie n'est pas facile avec sa petite retraite et ses économies. Mais se sentir humilié par son propre président de la République, pour lequel elle a voté en plus en 2007, eh bien en 2012, Madame Dujnou, elle dira « Va donc parler à ton Obama » et Madame Dujnou revotera pas pour Nicolas. Elle votera pour François Hollande et elle aura raison. Et aujourd'hui, bien que ne faisant pas de politique, j'ai envie de l'embrasser, cette Madame Dujnou, mais je ne sais pas où elle habite. J'ai envie de lui offrir des fleurs à Madame Dujnou pour la fête des mères et de crier « Nous sommes tous les enfants de Madame Dujnou ». J'ai envie de la prendre dans mes bras, Madame Dujnou. Mais je ne sais pas où elle habite et je ne fais pas de politique. Voilà, c'était mon dernier lundi au Fou du Roi. Merci Stéphane, vous m'avez offert un an de plaisir sur France Inter. Je me suis régalé à écrire ces chroniques. Peut-être retrouverai-je les auditeurs de France Inter la saison prochaine. Je ne sais pas. Un peu comme les melons, on ne peut pas savoir avant. Mais si c'est le cas, je mettrai encore une fois tout mon cœur à l'ouvrage pour leur plaisir et aussi pour que France Inter reste la première à midi. Vous collez la pâtée, quoi. Parce que je me sens normalement enfant de Madame Dujnou et fils de France Inter. Merci beaucoup, Stéphane. Quelle sincère condoléances. C'était Jean-Jacques Vanier, qui est sur scène le 2 juillet au Festival de Beaucaire, le 29 au Théâtre d'Ardoise à l'île d'Oléron et animera cet été un atelier d'écriture Paris au mois d'août. Renseignements, inscriptions via le site vanier.fr ou via la page Facebook Jean-Jacques Vanier. Voilà. Je sais lire, hein. Et Paris au mois d'août, c'est magnifique Paris au mois d'août. René Fallet. Belle, oui, beau texte.